Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va réparer deux imprimantes Tutri. J'ai cassé la SK1 parce que j'ai mal fait le bed leveling. Sur cette machine, il n'y a pas d'intelligence artificielle, il n'y a pas de caméra. Et donc, quand ça s'imprime mal, ça peut casser et ça a cassé. Sur la SP5, c'est différent. J'ai reçu la machine avec un défaut d'alignement des deux engrenages. J'ai donc écrit à Tutri et Tutri, gracieusement, m'a envoyé des pièces de rechange. On va voir si j'arrive à en faire quelque chose. Hop. La SK1, elle est à 350 € sur le site de Tutri, plus la livraison, mais elle est à moins 40% en ce moment. Et la SP5, que je vais vous montrer tout à l'heure, qui est beaucoup plus grande, elle est à 270 €. La version de la SK1 avec enceinte, elle existe, et elle est à 546 €. Elle est censée rivaliser avec la Creality K1, qui est là-bas. Et la Creality K1, elle est à 429 €, elle est en promo en ce moment, à l'origine elle est à 540 €. Ce sont donc des imprimantes qui sont censées être équivalentes. Et si vous voulez mon avis, Tutri n'a rien à envier aux autres marques, mais Creality est quand même bien au-dessus du lot. Voici toutes les pièces qui m'ont été envoyées par Tutri. Je ne sais pas si je vais tout remplacer, je vais voir avec eux à quoi ça correspond. 24 hours later. Je vous ai mis à côté la SK1 et la SP5. On voit tout de suite qu'il y a une différence importante. La SP5, elle peut imprimer 300 par 300 par 330. La SK1 est plus modeste, elle imprime 256 par 256 par 256. Celle-ci va à 700 mm par seconde, c'est-à-dire théoriquement 100 mm de plus que la Creality K1. Et la SP5 va moins vite, elle est à 500 mm par seconde et elle imprime aussi moins vite, elle a une buse qui est beaucoup moins efficace. Celle-ci elle a un débit de 32 mm3 par seconde. C'est déjà très performant. Et le problème quand c'est performant, c'est que c'est souvent très fragile. Alors j'ai déjà fait plusieurs modifications sur cette machine. J'ai été obligé d'enlever le carter à l'arrière, j'ai modifié le carter à l'avant. J'ai fait beaucoup de modifications pour arriver à la faire fonctionner. J'ai déjà remplacé la tête ici d'impression, donc j'avais pas de réponse de Tutri, donc j'ai acheté, je vous ai montré comment la réparer. C'est des pièces de rechange de bambou lab que j'ai montées dessus. C'est pour dire si cette tête elle est performante. Bon, alors après j'ai eu des soucis, mais je pense que c'est en partie ma faute, notamment sur cette machine. Je pense que j'ai pas bien fait le niveau, le bed leveling. Résultat, il y a une couche qui s'est mal imprimée, ça a tout arraché du premier coup. Et donc j'ai été obligé de tout remplacer, ça avait tout sectionné. Sur la SP5, on le voit ici, il y a encore des résidus. Il y a des résidus de filaments. Je vous montre ça en gros plan. Voilà, en gros plan, on voit les petits copeaux qui sont faits par, ou plutôt à cause d'un mauvais alignement de ces engrenages. Et on a le filament qui vient se coincer. Et au bout d'un moment, ça finit par tout bloquer. Donc il faut que je regarde ici les roulements, les engrenages. Bon, et celle-là aussi, je l'ai passablement modifiée puisque j'avais tout cassé. On a le câblage qui arrive directement et on n'a pas de carte, on n'a pas de circuit imprimé, alors que ici, on a un circuit imprimé. Le circuit de commande de cette buse, en fait, il est à l'intérieur du socle. Puis ce mécanisme ici, là, de blocage n'est pas au top. Si on ne fait pas attention, avec la tête, on vient taper là-dessus. Et que ce soit dans ce sens ou dans l'autre. C'est pareil. Et ici, le bed leveling, il ne se fait pas tout seul. Il faut le faire ici avec l'ancienne méthode, avec la cale en papier et puis les molettes de réglage. Alors que de ce côté, on a un capteur et on le fait automatiquement. C'est quand même une grosse différence. Bon, au niveau du prix, il y a une différence aussi. Il y a pratiquement 200 € d'écart entre les deux. Bon, maintenant, on va essayer de voir ce qui se passe au niveau des têtes. Et qu'est-ce que je peux faire pour les améliorer. Bon, ça, c'est ce qui me reste de mes dernières tentatives de réparation. Les morceaux de l'ancienne buse, les carters, les différents carters que j'ai tous enlevés, un ventilateur, des modifications que j'avais faites au départ pour le premier carter, plus quelques vis. D'ailleurs, j'avais modifié ici le système, je m'étais fait quelque chose pour l'avoir en frontal, ici, devant. Parce que comme elle prend de la place, cette machine, ça permet d'avoir la bobine devant et de ne pas avoir un encombrement trop important. J'avais déplacé donc ici le système d'alimentation qui normalement est derrière. A few moments later. Bon, il est un petit peu tard, il va falloir quand même que je fasse attention à ne pas déborder parce que je ne sais pas si mon patron va me payer les heures supplémentaires. Mais je vais quand même essayer de réparer ce module. Alors, je ne vais pas tout démonter, je vais seulement démonter
cette partie supérieure. Juste pour pouvoir remplacer les engrenages ici qui m'ont été envoyés. Là-dedans, j'ai des engrenages et j'ai le carter, plus des axes et des petits roulements. Donc je pense que j'ai de quoi refaire ce petit boîtier ici et d'arriver à pousser. Parce que là, franchement, ça pousse pas bien. Donc ça, c'est le dernier plastique que j'ai imprimé. Il allait être bloqué dedans. Bon, je vais enlever ça. Ça va me donner accès à tout ça. Voilà, je le referai après. Alors là, j'enlève le capteur de présence de filament. Et ici, avec 2 vis seulement, eh bien, on tient la tête. La tête, elle est là, elle va sortir. Il y en a là, des copeaux, il y en a partout, quoi. Dans ce bloc, ça force. Quand on a enlevé ces 3 vis, eh bien, normalement, on peut ouvrir le boîtier. Hop. Voilà. J'avais fait une modification en rajoutant une rondelle. Ici. Ça, c'est une rondelle que j'avais fabriquée. Pour aligner justement, mais bon, normalement c'est pas comme ça que ça marche, hein. Il y a pas c'est pas comme ça que ça marche, ça doit être bien aligné d'origine. Ça doit être aligné ici comme ça pour que le filament qui passe au milieu soit entraîné correctement. Donc ça c'est les pièces qui m'ont été envoyées et que je vais remplacer. 3 engrenages et 2 petits roulements. Donc celui-là c'est facile, et puis je vais même faire mieux, je vais carrément remplacer tout le bloc. Le moteur n'est pas en cause lui. Je vais remplacer tout le bloc. Je crois qu'ils m'ont envoyé le bloc avec. C'est ça. Donc là, un petit peu d'huile dans les roulements. Dans l'engrenage. Voilà. Pareil pour celui-ci. C'est ici que j'avais usiné. Et quand on compare avec la pièce neuve, voilà, j'avais enlevé une partie ici. Donc c'est celui-ci qui vient comme ceci. Voilà. Et il y avait celui-là qui venait dans l'autre sens. Donc ça va là, et ça va comme ça. Il y avait visiblement un défaut de fabrication dans la première machine que j'avais reçue et que je n'avais donc pas montré parce que ça ne fonctionnait pas. Plus on met de tours ici, plus on visse, plus on exerce une pression entre les 2 galets ici d'entraînement, celui-ci et celui-ci. Voilà. Bon, allez, je remonte ça sur la machine. Alors, ce qu'on peut constater avant de fixer la tête, c'est que la tête ici doit s'incruster sur ce tube en PTFE qui, lui, va accepter le filament et le guider depuis la sortie de l'engrenage. Mais ici, ben, c'est quand même très aléatoire. Donc, je monte provisoirement et je viendrai resserrer une fois que j'aurai réussi à faire passer le filament à travers ce tube PTFE. A few moments later. Bon, là, il est tard, hein. Il est 2h30. Donc, je pense qu'il est temps d'aller se coucher. J'ai pris du retard dans mes tournages, que ce soit sur ma chaîne principale ou sur ma chaîne secondaire. Résultat, je suis à 300%, mais là, il faut quand même que je reste avec les yeux bien éveillés pour pouvoir faire les essais. Et ça, ce sera demain matin. Allez, on saute tout de suite à demain matin. Allez, j'ai changé le filament. C'est avec ce PLA que je fabrique ces poignées qui sont en vente sur mon site pmbricoleur.fr. Bon, ça n'a pas l'air mal, hein. Pour faire un bed leveling, quand on a un bon plateau, c'est pas le cas ici. Il y a des méthodes beaucoup plus rationnelles. J'ai fait une vidéo, elle est sur ma chaîne secondaire, cette vidéo, où j'ai bien détaillé la meilleure méthode pour faire le bed leveling. Pour ceux qui ne le savent pas, le lien est dans la description, c'est la chaîne Laser Print Studio. Bon, mais là, ça a l'air de bien mieux se passer, hein. Pas d'apparition de petits copeaux, on va laisser faire, mais j'ai l'impression que j'ai résolu le problème. Bon, mais finalement, ça a bien fonctionné. Il y a encore quelques traces ici du filament précédent qui était un peu fondu sur la tête d'impression, mais à part ça, l'impression est propre. Donc celle-ci est réparée. Et sur la SK1, je vais changer carrément tout le module qui m'a été envoyé parce que j'avais monté du Bamboo Lab et là l'erreur c'est une erreur de capteur ou de chauffe. Il y a une très légère différence entre celui de la Bamboo Lab et celui de Toutri de la SK1. Est-ce que ça suffit à expliquer pourquoi ça ne fonctionnait pas?
c'est peut-être que les capteurs ici ne sont pas identiques et que la carte ne le reconnaît pas, ou alors que il n'a pas duré longtemps et que c'était une mauvaise qualité, parce que il a marché un petit peu quand même. Donc je vais remettre une pièce d'origine et je vais voir si ça dure. C'est peut-être ça le problème. A few moments later. Je vais vérifier, j'avais une alarme. Donc je vais voir si j'ai toujours l'alarme. Je fais chauffer la buse à 260, je vais mettre du PETG pour faire un test. Cette machine me met quand même de temps en temps des alarmes un peu bizarres. Ici, elle veut que je me remette à 0. Je sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Donc je vais... et voilà, j'ai plus chargé. Là, j'ai un problème. Puis là, le menu est bloqué. Et son objectif, c'est d'arriver à 0. Il ne va jamais y arriver, puisque dans la pièce, il fait 20 degrés. Donc ça va pas le faire. Donc du coup, là, je suis bloqué. Bon, je vais couper, parce que c'est pas possible. Et je vais rallumer. Donc là, la cible, c'est 260. Ça, c'est normal. Je recommence une dernière fois. Cette machine fonctionne, mais quand elle veut. Là, visiblement, au niveau de l'avance, au niveau de la chauffe, ça fonctionne. Mais on va peut-être avoir un problème ici. On va regarder ce qui se passe ici. Tout à l'heure, il m'a mis une alarme. Remise à 0. J'ai pas très bien compris. Non, là, ça marche. Ça chauffe. Ça marche bien. Donc, je vais lancer la machine. Je vais lancer le programme. Le logiciel est un peu long dedans. J'ai mis la clé USB. Il l'a prise en compte. J'appuie dessus. Ah, ça y est. Bon, mais voilà, nouveau problème avec la touterie. Donc je vais contacter le service client. Et dès la première tentative, eh bien, ça n'a pas fonctionné. Alors j'ai passé beaucoup de temps à faire la réparation de ces deux machines. Ça s'est déroulé sur plusieurs semaines. Rien que pour la SK1, l'échange technique avec le service technique a duré plus de 2 semaines. Et après une dizaine de mails échangés, toujours pas de solution. Pourquoi ? Parce que j'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Compte tenu de toutes ces alarmes, ces défauts d'affichage, j'ai décidé de suivre la procédure de mise à jour du firmware qu'il y a sur le site de Touterie. Et là, patatras, tout s'est planté. Impossible de remettre la machine en route. Donc aujourd'hui, la machine est bloquée et je n'ai plus de temps à consacrer à la réparation de ces deux machines. J'ai donc réussi à 50%. J'ai trop de chantiers en cours. J'ai 2 voitures à réparer. Je vais vous faire plusieurs épisodes sur la réparation automobile. D'abord de la Kia et puis de la C3. Et ensuite, j'ai un escalier à fabriquer pour la famille. Donc, c'est pas chez moi. On ira ailleurs. Mais attention, je voudrais revenir sur mes relations avec Touterie. Touterie, j'ai testé 7 ou 8 machines de chez eux et je n'ai aucun problème avec eux. Je suis seulement transparent avec vous sur les difficultés que j'ai rencontrées. J'en veux pour preuve que ici, je viens de recevoir la dernière CNC, la TTC 450 Pro. Et celle-ci, c'est une 4 axes. Donc il va falloir que je passe du temps à apprendre comment modéliser, comment faire un parcours d'outils sur une 4 axes et essayer de réparer quelque chose que je n'ai pas pu réparer parce que je n'ai pas trouvé de pièces détachées et d'usiner donc cette pièce avec cette nouvelle machine. Donc vous voyez la relation avec Touterie, il n'y a pas de problème avec ça, je n'ai aucun problème, je suis seulement transparent. Voilà, cette vidéo a été très longue, vous avez été patient si vous êtes arrivé jusque là, je vous remercie d'avoir regardé donc cette vidéo. Je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode de Bricolage. Pensez à aller voir sur mon site internet pmbricoleur.fr parce que il y a des machines d'occasion, j'ai mis en vente des machines d'occasion et vous pourrez aussi retrouver des accessoires comme je vous ai montré. Comme ça, pour le bricolage, je vous dis à très bientôt et d'ici là, soyez curieux, soyez prudents et bricolez bien.